Pour se lancer, il faut énormément d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir se faire des plannings, gérer les délais, gérer les différentes procédures, être très pointu et rigoureux sur les actes qui vont être faits. C'est-à-dire qu'un dossier, comme je disais tout à l'heure, un dossier n'est pas identique à un autre et il faut le prendre chacun de façon individuelle, chaque mention, vérifier tout le temps ce qu'on va faire parce que ça a pu changer entre temps. Il faut également avoir assuré ses arrières financièrement parce que les rémunérations c'est très variable au début. Il y a des mois à zéro, il y a des mois négatifs et il va y avoir tout d'un coup un mois à 8 000 euros. Donc quand on a 8 000, il ne faut pas se dire cool, je fais la fête, je dépense, bon bah allez hop, je m'achète mon cabinet, je m'achète mon bureau, etc. Il faut vraiment se faire des prévisionnels à l'année et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à le faire, c'est se faire ce business plan et cette gestion financière annuelle. Donc il faut financièrement faire des plans comptables pour pouvoir se lancer et avoir un très bon relationnel. Il faut inspirer confiance, il faut, moi je dis, être très honnête avec les personnes sur l'opportunité de faire la procédure. C'est-à-dire que faire une procédure pour faire une procédure, très bien, vous allez percevoir des honoraires sur une procédure, super, vous allez toucher 1200 euros TTC ou 1500, donc en déduisant les charges, vous allez toucher très peu. Mais en attendant, ce sera quelqu'un qui ne sera pas satisfait, qui va vous faire une mauvaise publicité, et du coup, ça va vous faire 10 clients en moins. Et financièrement, vous ne serez pas rentré dans votre frais, parce que comme vous n'aurez pas de pourcentage sur le résultat, du coup, les frais le fixe que vous allez demander à la personne ne vous permettront pas de rentrer dans vos charges. Donc il faut être très honnête, voilà, là vous avez, sans sortir de chiffres, parce que c'est jamais bon, mais là en gros votre dossier il est bon, je pense que ça vaut le coup, ou là ça va être délicat, il faut vraiment que vous en fassiez une affaire de principe, parce que ça va être difficile. Et il ne faut pas occulter le caractère aléatoire de conseiller prud'homme aux personnes, qui a un aléa judiciaire, qui a un temps et un coût qui sont à prendre en compte.